Donc, que faire si vous avez v point seulement plus petit ou égal à zéro. Donc, vous utilisez le théorème de la salle. Le théorème de la salle est un théorème très puissant. Il y a différentes possibilités d'expression de ce théorème. Donc, je vous donne le théorème avec des conditions qui sont plus fortes que ce que le théorème a besoin, mais ça devient un peu compliqué. Et donc, nous, on va l'utiliser de manière simple. Même si le théorème ne va pas vous paraître très parlant, en pratique, ça va être assez simple. Donc, si les théorèmes du théorème 4, les hypothèses du théorème 4 sont vérifiées, alors je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai introduit le théorème 4, j'ai oublié un petit quelque chose, c'est que la fonction devait être continue mais aussi différenciable parce qu'on calcule v points. Bon, c'est une petite subtilité, je l'ai noté dans la description de la vidéo, je le redis ici, et j'en reparlerai quand on fera la démonstration du théorème 4. Donc c'est la deuxième méthode de Lyapunov. Donc si les hypothèses du théorème sont vérifiées, mais que vous avez seulement v point plus petit ou égal à 0, alors vous regardez l'ensemble S qui est défini comme ça. C'est l'ensemble des x appartenant à oméga c, tel que v point de x égale 0. Donc en fait, ce oméga c, voilà, c'est un ensemble qu'on va retrouver aussi dans la démonstration du théorème de Lyapunov. Donc pour vous, concrètement, vous pouvez prendre R2, en fait, ça va marcher très bien. Donc là, je voulais être assez précis, donc j'ai mis oméga C. Mais dans les cas que vous allez utiliser, avec les V que vous avez utilisés, vous pouvez directement prendre R2 ici, ce sera plus simple dans votre tête, vous pouvez toujours changer par R2. C'est pour ça qu'il y a plein de gribouillis, parce que j'ai fait plusieurs versions de ce théorème. Donc oméga C, c'est quoi? C'est l'ensemble des x dans Rn tel que v de x plus petit que c. Donc par exemple, quand vous prenez v de x égale x1 carré plus x2 carré, c'est l'ensemble pour lequel x1 carré plus x2 carré est plus petit que c. Donc c'est des boules, c'est déjà des boules. Donc il faut que cet ensemble soit borné, ce qui est en pratique, comme je vous dis, c'est toujours le cas pour les v que vous allez utiliser vous. Et puis si ce n'est pas le cas, voilà, je donnerai des petites indications pour dire attention, là il y a une petite subtilité, il y a peut-être une hypothèse qui n'est pas vérifiée, etc. Mais bon, ça risque pas vraiment d'arriver, enfin on verra. Donc si vous regardez cet ensemble S, les trajectoires tendent vers le plus grand invariant de S. Donc qu'est-ce que ça veut dire le plus grand invariant? C'est pareil, c'est lié à la construction de cet ensemble aussi. Un ensemble invariant, c'est un ensemble dans lequel quand vous êtes dans cet ensemble au départ, quand X est à l'intérieur de cet ensemble, alors il reste tout le temps. Il reste tout le temps dans cet ensemble. Donc grosso modo, quand vous êtes là-dedans, vous y restez. Quand vous êtes dans S, vous y restez et vous savez que vous restez dans le plus grand invariant de S. Donc qu'est-ce que c'est le plus grand invariant? Bon, on va voir dans ces exemples un petit peu. Mais en général, pour vous, le plus grand invariant va se limiter à l'ensemble singleton 0. 0. Donc ça veut dire que quel que soit x dans S, ça veut dire que x est réduit à 0. Il ne peut pas être autre chose que 0. Donc si x appartient à S, ça veut dire que x est nul. Concrètement, ça va être ça. Donc si le plus grand invariant de S, c'est l'ensemble nul, alors le point d'équilibre est asymptotiquement stable. Et donc si les hypothèses de Lyapunov, puisqu'on était dans les hypothèses du théorème 4, sont vérifiées pour le théorème global, donc vous avez défini positif, défini négatif, comme ça, mais en plus limite de V tendant vers l'infini quand il tend vers l'infini, alors vous avez globalité. Donc un petit exemple. Vous avez un modèle non linéaire, les points d'équilibre sont juste limités à un point qui est 0, 0. Et puis vous étudiez, vous vous demandez la stabilité. Donc, vous prenez une fonction Lyapunov simple, x1 carré plus x2 carré, donc c'est bien défini positif, vous calculez v points, quand vous calculez v points, c'est sympa, vous arrivez à moins 1 demi de x2 puissance 4, mais votre prof vous a bien formé, donc vous savez que c'est seulement défini négatif, mais il manque le x1 carré ou quelque chose en fonction de x1 pour que ça soit strictement négatif. Donc, patatras, c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez changer V, mais vous pouvez aussi dire, tiens, je vais tenter la salle. Donc, vous regardez l'ensemble S, qui est défini par l'ensemble des X appartenant à R2, pour vous, si vous voulez, tel que V point de X égale 0. Donc, cet ensemble, ça veut dire, V point de X, ça veut dire que moins 1 demi de X2 puissance 4, c'est égal à 0. Et ça, c'est vrai quel que soit T. Vous n'avez pas de... Ici, les équations sont données pour tout t, pour tout temps. Donc ça veut dire que pour tout temps, x2 est nul. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Donc si x appartient à S, x2 égale 0, quel que soit t. Donc ça veut dire que x2 de t, c'est une fonction nulle. Ça, c'est super sympa parce que ça veut dire que la dérivée de x2 est aussi nulle. Si x2 est nul et que la dérivée de x2 est nulle, il ne reste plus grand-chose pour x1. Déjà, sa dérivée va être égale à 0. Et puis en plus, x1 de la deuxième équation, ça va être égal à 0 aussi.
Donc x1 de t, cette fois-ci, est toujours nul. Donc si vous avez x2 de t et x1 de t est toujours nul, ça veut dire que si x est dans S, il est réduit au singleton 0, 0. Comme ça converge vers le plus grand invariant étant 0, 0, on sait que c'est asymptotiquement stable, globalement ici, parce que vous avez la limite qui est nulle. Donc je vous propose de vous tenter la main, de vous faire la main avec ce petit exemple. Donc étudier la stabilité de 0, 0, 0 du point d'équilibre. Donc en utilisant la fonction candidate v de x, donc le petit x c'est pas vraiment le même, j'aurais dû mettre x, y, z, bon voilà, j'ai pris la même notation. X carré sur 2 plus y carré sur 2 plus z carré sur 2, donc vous dérivez, vous calculez v point, vous allez voir que v point va être plus petit ou égal à 0, vous essayez d'appliquer la salle en regardant l'ensemble S des x appartenant à R3 tel que v point de x égale 0, et vous essayez de regarder ce qui se passe quand x est dans S, si vous arrivez à montrer que x, y et z sont nuls, sachant que les relations, quand vous êtes dans S, sont vraies quel que soit t. Voilà, le cours sur cette première partie sur la méthode du Lyapunov s'arrête là. Je vais donner quelques démonstrations, 2 en particulier, donc du théorème 4 et théorème 5, je crois, en tout cas la deuxième méthode du Lyapunov, et puis je vais donner une idée aussi de la preuve de la première méthode du Lyapunov, mais elle ne sera pas complète parce qu'il y a une partie qui est basée sur le cas linéaire qui est assez compliqué.